Deuxième partie des aléas du direct, les amis, avec toujours notre ami Cap, notre ami catalan qui est avec nous, qui passe la journée. Vous allez dormir à TV Sud? Vous avez passé toute la journée? Ça peut être, ouais. Et vous serez jusqu'à... Vous repartez quand à Barcelone? Non, la semaine prochaine. La semaine prochaine, oui, vous prenez le temps, vous êtes là tout ce week-end. Mais la siesta, je le trouve manquée, oui. Et puis Aurel qui est toujours avec nous, dessinateur à Montpellier pour le festival Héros Très Libre. On salue Christian Siatka. Bonsoir Christian. Bonsoir Julien. Vous allez bien? En pleine forme, je vais vous démontrer ce soir que la vie est bien meilleure en bleu qu'en rose. Bon, on va parler du Battle of the Year, d'un rendez-vous 20 avec modération du côté de Fleugergue à Montpellier. Vous êtes de Nîmes, Christian, est-ce que vous connaissez Seb DJ Nîmois? Alors Seb, d'où venez-vous de Nîmes? Racontez-moi. Quel quartier? Quel quartier, d'où ça? Je suis caché derrière la Tourmagne. Ah, derrière la Tourmagne. Ben, moi je suis en plein centre-ville sur l'avenue Amiral Courbet. Pour l'école de l'ADN à Nîmes. Et Seb, vous serez caché derrière vos platines? C'est ça. Pas forcément caché, mais on vous verra bien au Bellano, à la Grande Motte, pour la soirée Geisha, qui est un bel événement de musique. Ce sera ce samedi. Alors j'ai regardé, Geisha, ça veut dire une dame de compagnie au Japon qu'on ne touche pas. C'est pas ça cette soirée, ce concept. D'où vient ce nom, ce petit clin d'œil? On a le droit de toucher, non, la soirée? Ah bah oui, on peut toucher. D'où vient le nom? J'ai créé ça c'était en 2001. C'est la 11e année, c'est le 11e anniversaire. Et ça vient, je sais plus exactement. Je pourrais pas trop vous dire. Une soirée bien alcoolisée, un petit délire. Évidemment, le nom est sympa, hein? Oui, voilà, ça claque. Ça claque. Voilà. Et ça va claquer. Ça fait 11 ans que vous avez créé ce concept. Vous étiez aux platines également du directeur artistique du Bar Live, il faut le préciser. C'est ça. Aux platines du Bellano. Alors c'est quoi le concept des soirées Geisha comme ces soirées au Bellano samedi soir? À la base, donc j'ai créé les Geisha pour avoir une soirée du club. C'était au Bar Live. Et en fait, c'était d'abord un choix musical. J'ai fait venir au tout début du Bar Live des artistes qui n'étaient jamais venus en France. Des artistes en devenir et qui ont éclos par la suite. On a eu la chance de faire venir des artistes comme Paul Kalkbrenner, Hélène Alien, qui après sont devenus un peu des stars. C'est-à-dire plusieurs grands noms sur une même soirée? Oui, ouais. Voilà. Mais en général, quand je les fais venir, c'est pas forcément encore des grands noms. Voilà. Ça, c'est en devenir en fait. Et après, voilà, il y a tout un thème qui se met en place autour avec une animation visuelle avec les nuits blanches, de la vidéo et puis pendant les soirées, quelques surprises. Voilà. Donc show, spectacle, du bon son, samedi. Il y a plein de choses, hein. Donc électro, techno, il y a un petit peu... C'est pour les puristes? Tech house, techno. Hein? Tech house, techno. C'est vraiment pour les mordus de musique techno? Non, pas forcément. Oui, il faut aimer ça, mais une personne qui est pas forcément attirée, vu qu'il n'y a pas que ça dans la soirée, peut passer un agréable moment, quoi. Par exemple, moi j'aime bien Francis Cabrel, je peux venir? Ouais. Bon, cool. Ah bah oui. Oui, c'est une bonne raison. On n'est pas... Cap, vous aimez l'électro? En tout cas. Oui, mais il semble parfait. Il manquait seulement le dessin de presse pour être parfait. Je vous invite à venir nous faire un joli dessin pendant la soirée. Un joli dessin juste après, voilà, parce que la journée sera importante. Ça finit à quelle heure d'ailleurs? Je sais à quelle heure ça commence, mais on ne sait jamais à quelle heure ça finit. Ah oui, les soirées improvisées sont les meilleures, c'est ça. Et au Bellano, belle soirée, c'est 25 € l'entrée. Ouais. Hein, et c'est samedi pour cette belle soirée. 20 € en pré-vente. 20 € en pré-vente, ouais. Faut le préciser. Au Bellano, à la Grande Motte, plage du Grand Travers. C'est un after parfait pour après la soirée du... vous emmenez Plantu, tous les dessinateurs. On va amener Plantu. Michel Rocard, Soul Dance Floor, ça va être sympa. Plantu déguisé en geisha, moi je crois que ça peut le faire. Ça va être sympa, très sympa. Bon, vous restez avec nous les amis, la chronique science, c'est maintenant, on continue. Alors on ne parle pas de Geisha, mais voilà, la lumière bleue excite. La lumière bleue. C'est le thème de la chronique. Ce sont des lumières que l'on retrouve très très souvent dans les soirées et pour cause. Alors ce sont des chercheurs de l'université de Bordeaux. Pour une fois, c'est des Français. Alors voilà, tout à fait. Ce sont des Français. Bien que l'étude, c'est une étude, je dirais, qui a été faite franco-française et aussi suédoise, franco-suédoise. Et donc, par conséquent, ces chercheurs se sont intéressés. Alors c'est une unité de recherche donc du CNRS qui s'intéresse en neuropsychiatrie et il s'intéressait aux premières causes de mortalité donc sur l'autoroute que sont les baisses d'attention, les baisses de vigilance et notamment le sommeil spontané dû à la fatigue bien entendu. Et donc ils se sont posé la question, est-ce qu'il y a des moyens pour y remédier? Et ils ont soumis donc une cinquantaine de cobayes à une excitation
qui est liée à une lumière bleue. Donc, comme on peut le voir à l'écran, hein, ces personnes étaient bourrées, enfin, étaient associées à tout un ensemble de capteurs. Sur le tableau de bord. Sur le tableau de bord, non, ils étaient bourrés de capteurs, de capteurs électroniques. Hein. Donc, comme on peut le voir très très bien. Et donc, il y avait un halo bleu dans l'habitacle, et cet halo bleu dans l'habitacle, eh bien, donnait une ambiance bleu électrique, et on essayait de voir quel était le seuil de vigilance de ces personnes. Et il est apparu effectivement que cette lumière bleue, eh bien, elle favoriserait l'excitation des personnes, et elle permettrait de voir effectivement que la baisse de vigilance, eh bien, est atténuée par cette lumière bleue. Alors à l'écran, on peut voir le type de lumière qui ont été utilisées hein, pour essayer d'éclairer cet habitacle. Et à terme, eh bien, les questions qui se posent, c'est pourquoi ne pas équiper l'intérieur des voitures, par exemple, avec des LED bleus pour pouvoir justement remédier à ce type de problématique. Parce que ça excite, hein, ça interpelle. Alors, tout à les fait. policiers, par exemple. Alors voilà, tout à fait. Les gendarmes, c'est du bleu là. Ralentissez, attention. La lumière bleue est connue en neurobiologie pour pouvoir inhiber la mélatonine. Et la mélatonine, c'est l'hormone qui intervient dans le sommeil. Donc si elle l'inhibe, on n'a plus sommeil. Ça, c'est un premier point. Et ensuite, il se trouve que bon, on sait que les lumières bleues sont assez excitantes. Et on se demande même si effectivement ce n'est pas un clin d'œil qui est fait par la police hein, avec leur gyrophare bleu, par exemple, hein, pour pouvoir attirer l'attention. C'est somme toute une lumière qui est très très visible la nuit et qui attire énormément l'attention. Alors à terme, eh bien, pourquoi ne pas équiper les voitures donc de lumière bleue peut-être à l'arrière et l'habitacle pour pouvoir maintenir donc le conducteur éveillé et de sorte à éviter ces baisses d'attention et diminuer la somnolence. Il paraît que la lumière bleue est aussi efficace qu'un café finalement. Absolument. Et les études scientifiques qui ont été faites ont permis de démontrer que cette lumière bleue avait l'impact équivalent qu'à l'absorption de 200 mg de caféine. Du bleu autour du plateau, vous voyez, on a bien prévu les choses. C'est pour cette raison, c'était pour me maintenir éveillé, c'est ça? Exactement. Mais on va passer au rouge, ou au rosé, ou au blanc. Elle est pas mal cette petite transition, Daniel. Ça va bien? Très bien. Vous connaissiez le festival Héros très libre? Vous avez entendu parler de ce festival de dessin de presse, jeudi, vendredi, samedi à Montpellier? Oui, un petit peu, parce qu'on a vu quand même pas mal d'affichages, et puis on a entendu parler avec Pierre Vive, donc effectivement, on est toujours un peu sensibilisé par le dessin, en plus c'est toujours intéressant. Et vous êtes fondateur du club EpiQ20, qui a plusieurs années à Montpellier? Oui, 20 ans. 20 ans, carrément. Vous fêtez un bel anniversaire. Voilà, avec un club de copains salon. de passion de vin, et puis petit à petit, le club a pris de l'ampleur, et on se retrouve maintenant avec l'organisation d'un joli salon de vin. C'est-à-dire, EpiQ20, vous faites quoi? Vous faites boire du vin, déguster du vin toutes les soirées, vous refaites le monde après, non? On fait des programmes de soirées, dégustation, sur des thèmes, sur des rencontres avec des vignerons, et puis aussi des voyages. On part un petit peu en voyage. On a été en Catalogne il y a 15 jours, 3 semaines à peu près. Le vin catalan est bon, Cap, il ne va pas dire le contraire. Oui, magnifique. Je pense, oui. Magnifique. Mais toutes les vignes méditerranéennes, c'est très, très Tout à intéressant. fait. Oui. Alors justement, est-ce qu'il y aura du vin méditerranéen? C'est pas que du vin de Languedoc-Roussillon ce week-end. Château de Flaugergue, 17-18. Tout à fait. Alors donc vous savez, quand on aime le vin, on aime tout le vin. Bon, alors, bien sûr, en Languedoc, on est quand même très bien servi. On a un très beau vignoble, on a même un des plus grands vignobles du monde. Et quand on aime le vin, eh bien, on a envie aussi de goûter des vins avec des typicités différentes. C'est-à-dire qu'en Languedoc, on va avoir des vins relativement riches, un petit peu fruités, concentrés. Et puis on aime aussi des fois des vins plus fins, comme des Bourgognes, des Chablis, ou des champagnes, ou des vins de Loire. Donc, on se ferme pas la porte à tous ces plaisirs. C'est pour ça que vous avez 40 exposants et pas que des exposants de la région. Voilà. Parce que de toute manière, les 40 exposants du Languedoc, on pourrait les avoir très facilement. Hein. Il a fallu que je sélectionne, que je Vous avez refuse. tellement de copains, oui. Bien sûr, bien sûr. Et on m'envoie encore des emails en me disant pourquoi je ne suis pas, mais la prochaine fois. Ce qui est bien, c'est que vous les avez sélectionnés. Tout à fait. Vous prenez le meilleur du meilleur. On essaye de ne pas inviter, enfin plutôt d'inviter des gens que l'on connaît par leur travail, leur qualité. Et puis le côté aussi du côté bio des vins, vous savez, ces vins maintenant qui ont respect vraiment pour l'environnement et le biotope. Alors 40 exposants en tout, de toute la France. Oui, il y a des vignerons, mais il y a aussi des producteurs de produits gastronomiques. On boit et on mange. Oui, parce que vous savez que le vin est fait pour être bu en mangeant. Regardez ce bon jambon là, est-ce que c'est peut-être du jambon? Alors voilà, alors ça c'est magnifique. Jambon ibérique. C'est magnifique. Non, c'est pas ibérique, ça c'est le Bigorre, c'est le port du Bigorre, le port nord de Bigorre. Alors, donc ce sont des producteurs qui sont réunis et qui font vraiment
qui ont relevé le défi de faire renaître une vieille race qui était en voie de disparition, en voie d'extinction. Ils y sont arrivés et ils présentent donc le jambon, d'autres salaisons bien sûr, et vraiment c'est fou. Hein. Salon du vin et de la gastronomie. Cap, vous avez dessiné? Je n'ai pas arrêté de dessiner. J'ai dessiné un peu sur les vins. Et c'est joli, hein. Et j'ai dessiné aussi sur la lumière bleue. Ah, la lumière bleue. Oui, c'est ça, si on veut s'endormir, il ne faut surtout pas lire les Schtroumpfs au lit, en fait, c'est ça. Absolument non, c'est le but, c'est de vous maintenir réveillé. Hein, alors rendez-vous au château de Fleujarc samedi et dimanche. Alors, en plus, dans un cadre sympa, le château. Voilà, et puis alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que moi je suis un petit peu très amateur de la rencontre et du partage en termes de découverte. Et donc on organise des ateliers du goût. Atelier du goût, c'est vraiment un moment particulier, ça dure 1 heure, et puis on a vraiment des professionnels qui viennent présenter un produit. Là, ce sera le fromage comté, qui vient du Jura, spécialement pour nous, et ils vont faire, par exemple, une découverte du comté, et en même temps, on va faire les accords avec les vins. Tout le monde goûte, tout le monde déguste, et tout le monde participe. Ça, c'est très bien. On boit, on mange, on visite le château, le lieu est convivial, c'est samedi et dimanche. Voilà un bon plan encore pour emmener tous nos dessinateurs, décidément. Boîte de nuit, et le château. Ça, c'est après la boîte de nuit, le dimanche, on va voir. Voilà, pour être en pleine forme, parce que c'est off, hein, c'est jeudi, vendredi, samedi, votre festival. Et vous, c'est samedi, dimanche, l'entrée, c'est 7 €. Oui. Château de Fleujarc, 7 €, il y a des tarifs réduits, il y a aussi des... Salon du vin de la gastronomie, et puis des petits tarifs réduits, même des invitations pour les étudiants. Mais aussi des animations, il y a des animations gratuites, c'est-à-dire qu'on est aussi porté par une masterclass de cuisine avec le chef du restaurant de Flaugergue. Une masterclass, on apprend à faire une recette avec un chef. Et puis aussi, il y a des jeunes femmes qui sont un groupe de théâtre et qui viendront faire des textes sur le vin. Voilà, alors à ce week-end, Château de Fleujarc, samedi, dimanche. Daniel, merci. Le battle, on en parle un mot dans un instant. Il est avec nous, le crew des Vagabonds. À tout de suite.